Salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une femme. Mais quelle femme? Quelle femme? Tu la connais sûrement pas. Cette femme, elle a tout simplement inventé le cinéma, voilà. Non mais je peux pas dire mieux. Elle a inventé le cinéma et personne, ou presque, la connaît. Alors, c'est parti. Alice Guy, elle est née le 1er juillet 1873, où ça, à Saint-Mandé. Est-ce que c'est important? Pas vraiment. Elle grandit élevée par des parents chiliens, mais elle grandit en Suisse, et dès l'âge de 20 ans, elle va devoir s'occuper de sa mère. Du coup, pour s'en occuper, il faut qu'elle se trouve un taf. Bah oui. À 22 ans, elle devient la secrétaire d'un certain Léon Gaumont. À l'époque, il débute tout juste, mais il va permettre à Alice Guy d'assister à la toute première projection de cinéma du monde, organisée par eux deux, les Frères Lumière. Comme elle le dit elle-même, à l'époque, ce qui est beaucoup filmé, c'est des scènes de vie, des arrivées en gare, des trucs comme ça, des trains qui arrivent, etc. Et elle sent le truc. Et elle se dit, il y a de la place là-dedans pour de la fiction. Du coup, elle décide de proposer à Gaumont. Elle lui dit ok, moi je pense qu'il y a un truc à faire là-dedans. Elle lui propose de généraliser la fiction, de filmer des petites scènes de vie scénarisées. Et du coup, elle demande à son patron de lui prêter un peu de matériel parce qu'elle a rien, elle est juste secrétaire et voilà, elle a rien. Gaumont, à l'époque, lui, il croit pas vraiment à cette affaire, mais il se dit bon, ok, d'accord, je veux bien te filer un peu de matériel, etc. Par contre, il lui dit c'est en dehors de ton taf. Hein. Tu fais pas ça pendant que t'es payé, tu fais ça en dehors. Mais il va lui prêter un caméraman, un peu de matériel, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir se débrouiller. On est en 1906, Alice Guy, elle a seulement 23 ans, et pourtant, elle va créer un tout petit film qui s'appelle La Fée aux choux, qui dure à peine 50 secondes, une petite minute, et qui va devenir, écoutez-moi bien, le premier film déjà réalisé par une femme, mais le premier film de fiction de l'histoire du ciné. 23 ans. Et le pire, c'est qu'elle va pas s'arrêter là. Ce petit film, il va faire un carton, tellement un carton que Gaumont il dit ah ouais ok, elle est forte, et du coup il va la nommer réalisatrice et productrice. Directement. Elle passe de secrétaire à productrice. À ce moment-là, du coup, elle est productrice, elle va se mettre à engager des cinéastes pour bosser avec elle, dont un certain Louis Feuillade, dont on reparlera plus tard par la suite. Alice Guy, c'est une femme indépendante, libre. Elle est passionnée de cinéma depuis toujours. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a écrit ses mémoires par la suite, et dedans, elle va nous raconter un peu comment ça se passait à l'époque, et vraiment, il fallait être déter. Il fallait être déter, parce qu'elle raconte, elle dit, elle avait juste un caméraman, un trépied, le trépied, il tenait pas. Enfin, les conditions, elles étaient catastrophiques, et pourtant, elle s'est donnée, elle a créé son petit film, et plein d'autres par la suite. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que cette femme, on la connaît pas ou très peu, alors que pourtant, elle est à l'origine, mais vraiment, de plein de trucs qui ont révolutionné après le cinéma, quoi. Par exemple, certains effets spéciaux, dont on se sert encore un peu aujourd'hui, c'est elle qui les a trouvés, bon, un peu par hasard à l'époque. On peut en citer quelques-uns. On a par exemple les films tournés à l'envers, la surimpression et les fondus, ou encore les prises de vue à distance pour permettre par exemple dans Gulliver de créer des géants ou au contraire des gens tout petits. Bien entendu, ces effets spéciaux, ils étaient tellement bien que d'autres maisons concurrentes sont arrivées derrière très vite pour lui récupérer et s'en emparer, et malheureusement aujourd'hui, on ne sait plus que ça vient d'elle, alors que pourtant sans elle, peut-être que ça aurait été découvert par la suite, mais c'est elle qui en est à l'origine. Et là vous vous dites, ok, elle est quand même giga chaud et tout, mais c'est pas fini! Elle va aussi participer à l'invention du phonocène. Et là, vous vous dites, c'est quoi le phonocène? Et ben en gros, c'est un procédé qui permet de synchroniser des images avec de la musique. Autrement dit, c'est l'ancêtre du clip. Il faut savoir que pour l'époque, les films d'Alice Guy, ils sont très transgressifs, dynamiques, ils sont joueurs. Et c'est assez osé de sa part parce que déjà, l'époque, parce que c'est une femme, et parce que surtout, c'était, à l'époque, les petits films, ils étaient faits pour être regardés en famille. On peut prendre un exemple avec un de ces films qui s'appelle Les résultats du féminisme. En gros, c'est un film comique basé sur l'inversion des genres et des rôles, c'est-à-dire le mari qui fait la vaisselle et la femme qui reste devant le canapé, etc. Ou encore un autre film qui s'appelle Madame a des envies,
qui est un film qui nous montre une femme enceinte qui, voilà, on va pas se mentir, elle aime le sexe, elle l'assume, et c'est très insolent comme film. Ça montre une image de la femme émancipée, c'est beau pour l'époque. Alice Guy, elle va également réaliser le premier serial. Ici, en l'occurrence, elle va en faire un sur la vie de Jésus. Et dans les 15 ans qui vont suivre, son petit film à elle, il va inspirer des centaines d'autres. Je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux. Elle a inspiré tellement de gens, Alice Guy. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là de sa vie, elle est en pleine réussite. Elle est au sommet, Alice Guy. Elle date ça, si je puis dire. Elle a la vie parfaite. Début des années 1907, on rentre dans une époque où le cinéma commence plus ou moins à s'industrialiser. Et par exemple, Gaumont ou encore Pathé décident de créer des filiales à l'étranger. Il faut savoir qu'à cette même époque, Alice Guy, elle va se marier avec un opérateur anglais qui s'appelle Herbert Blaché. Et c'est aussi une époque où Gaumont il commence à se méfier un peu d'Alice Guy parce qu'il se dit, elle prend quand même de la place dans l'entreprise, elle est quand même, faudrait pas qu'elle me dépasse quand même, hein. Bah attends. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah il va envoyer Blaché aux États-Unis directement, tout en sachant très bien que Alice Guy, bah elle va pas rester toute seule en France et elle va le suivre. Du coup, elle va lâcher son poste en France, et v'là-t-il pas que le couple il va arriver aux États-Unis. Et là, arrivé aux États-Unis, Alice Guy, elle se dit ok, le cinéma, c'est fini pour moi, c'est ciao, j'abandonne, terminé, c'est terminé. Et là, contre toute attente quand même pour l'époque, c'est son mari, le frérot, son mari, qui va lui dire non, allez, tu peux, ce que tu faisais en France, bah tu peux très bien le faire ici. Voilà quoi, il la pousse, il la remotive un peu. Et il la remotive tellement que Alice Guy, elle se dit ok, bah je vais créer mon propre studio de production aux États-Unis. Rien que ça. Elle arrive aux États-Unis, c'est une femme, début des années 1900, et elle dit ok, mais c'est chez moi ici en fait maintenant. C'est chez moi. Et paf, elle crée son studio. Et il faut savoir que ce studio de production, c'est le premier qui existe. Quelques années après, il va y avoir Universal et compagnie qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais son studio à elle, c'est le premier. On est en 1910 et Alice Guy, elle crée donc son studio qu'elle appelle Solax. Il faut savoir qu'il est composé de grands espaces, de grandes baies vitrées pour laisser passer la lumière, etc. Et c'est elle qui dirige tout dedans. Elle dirige tout. C'est la boss. Elle se dit, ok, on est aux États-Unis, il faut faire des choses qui vont faire un peu kiffer les Américains. Et à l'époque, qu'est-ce qui fait kiffer les Américains? C'est les westerns. C'est les westerns, donc elle se dit ok, il faut faire du western. Il faut faire du western. Du coup, comme elle veut faire les choses bien, elle va se retrouver à aller un peu dans des prisons, dans des trucs comme ça, pour un peu essayer de s'imprégner pour faire les meilleurs films possibles. Elle va sur le terrain, quoi. Elle moule le maillot. Elle moule le maillot pour donner aux Américains ce qu'ils veulent et pour réussir. Petite anecdote qui n'a rien à voir. À l'époque, alors qu'elle est dans une prison, voilà, elle allait un peu se renseigner, elle tombe sur un mec, un prisonnier qui était là. Et elle raconte que ce mec, il a été condamné 2 ans ferme, pour avoir embrassé une inconnue dans la rue sans son consentement. Faudrait peut-être s'inspirer de... Enfin, je dis ça. À l'époque, Alice Guy, elle a que 2 mots à la bouche, c'est son credo, be natural. T'as vu l'accent? Ce petit logo, ce petit slogan, elle l'affiche partout. Pour dire que quoi? Pour dire que elle veut pas de surjeu. Tout est naturel. Son goût pour le réel, il se traduit aussi dans sa façon de diriger les comédiens. Voilà, pas de surjeu, jouer naturel, be natural. À cette époque, aux États-Unis, elle va réaliser 2 films qui, moi, je trouve, m'ont touché. Voilà. Le premier, c'est Falling Leaves. En gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui apprend que sa sœur va bientôt mourir. Et en fait, on lui dit que sa sœur mourra quand il n'y aura plus de feuilles sur les arbres. Et du coup, la petite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller ramasser les feuilles par terre pour les recoller aux arbres pour que sa sœur ne meure jamais. C'est très mignon. Je vous mettrai bien sûr tout en description si vous voulez aller voir. C'est des petits films qui sont pas longs et qui sont très mignons. Voilà. Un autre film qui m'a marqué, qui s'appelle A Fool and His Money. En gros, c'est le premier film dont l'ensemble des acteurs est noir. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du film, hein. La couleur de peau n'a rien à voir. En fait, de base, Alice Guy, elle voulait tourner avec tout le monde, aussi bien des noirs que des blancs, elle s'en fout. Sauf que les blancs, à l'époque, ils disent « on veut pas tourner avec des noirs. » Donc, du coup, on lui propose à Alice Guy, on lui dit « ok, bah écoute,
il y a certains blancs qui vont se blackface, bien sûr. Comme ça, il y aura les deux. Et les blancs acceptent de jouer. Et Alice Guy, elle dit mais non. Elle dit moi je suis pas d'accord. Et du coup elle dit ah bah les blancs vous voulez pas jouer, et bah vous vous tirez. Du coup les blancs ça dégage et elle a gardé que des acteurs noirs. Elle a vraiment fait beaucoup de beaux films pour l'époque et même encore qui sont beaux aujourd'hui. Il y a des films féministes, engagés, il y a des films où elle combat la pauvreté. Elle avait même un projet de film autour du planning familial, mais qui bien sûr, l'église est arrivée, ils lui ont coupé le truc, donc pas de film sur ça, mais elle avait envie de le faire. Voilà, donc en France, elle cartonnait, elle arrive aux États-Unis, elle cartonne, ses films y rapportent bien, elle vit sa meilleure vie, mais là, elle va faire une erreur fatale. Alice Guy, elle décide de confier la gestion de toute son entreprise à son mari, Herbert Blaché. Mais le mec, il va enchaîner tous les mauvais accords commerciaux, c'est le mec terrible. Il rate tout, et du coup, c'est la faillite. Solax, c'est ciao, terminé, fini, à cause de lui. À cette époque, l'argent, ça devient de plus en plus le nerf de la guerre, et bien sûr, on fait plus confiance aux hommes pour s'en charger, parce que c'est bien connu, une meuf, elle voit de l'argent, et elle est du père. Elle sait pas ce que... Ah, un billet, quoi, c'est quoi? Bah non, elle sait pas. Du coup, Alice, elle a plus d'argent, et comme si c'était pas suffisant, les entrepôts avec ses films, ça brûle. Tout brûle directement. Elle se retrouve... Elle avait tout, et elle se retrouve avec rien. Du coup, on est en 1920, et Alice Guy, elle décide de rentrer en France pour essayer un peu de se refaire. Du coup, elle rentre en France. Salut les gars, vous vous rappelez, c'est moi, Alice Guy, je cartonnais avant. Sauf que, en France, son temps, il est passé. Elle est finie en France. En fait, elle a plein d'idées artistiques, mais techniquement, elle est à l'ouest. Elle est dépassée. Il y a plein de trucs qu'elle n'utilise pas. Par exemple, le montage. Il n'y a pas de notion de montage dans les films d'Alice Guy. Ou encore le point de vue subjectif. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'elle n'utilise pas. Et du coup, plus personne ne va entendre parler d'elle. Alors Alice Guy, elle va essayer de sauver un peu son histoire qui est en train de petit à petit disparaître devant elle. On se rappelle plus d'elle, ses films brûlent. Elle va se retrouver à essayer de refaire sa filmographie, de sauver quelques films, mais de tête, parce qu'à l'époque, on ne signait pas les films. Également, elle va essayer d'écrire des nouvelles, elle écrira sa biographie, mais bien sûr, aucun éditeur ne va en vouloir. Il faut savoir qu'Alice Guy, elle apprenait beaucoup sur le tas. Elle était passionnée de cinéma, mais elle apprenait sur le tas, elle essayait, elle découvrait des trucs par hasard, les effets spéciaux, etc. Donc elle a que très peu théorisé. On a très peu d'écrits d'Alice Guy, parce qu'elle faisait surtout des films. Rappelons que Alice Guy, elle a fait plus de 1000 films. Plus de 1000 films. C'est un film par semaine pendant 17 ans. Et même si c'est des petits films pas très longs, pas des films de 2 heures comme aujourd'hui, etc., mais ça reste monstrueux. Ça reste monstrueux. C'est la bosse. C'est la bosse. Ce qui est terrifiant à l'inverse, c'est la misogynie de ce milieu qui l'a totalement évincé. Presque du jour au lendemain. Alors que Gaumont, qui était très puissant à l'époque, il aurait pu l'aider, il aurait pu la mettre en lumière, etc. Il ne l'a pas fait. Il a écrit ses mémoires, Gaumont. Il n'a pas parlé d'elle une seule fois dedans. Georges Sadoul, un historien, en plus de ne pas parler d'elle, il a attribué à d'autres ses inventions. Bah tant qu'à faire, non mais quitte à un, autant l'oublier, et ce qu'elle a créé, bah on le refile aux autres, bah hein. Pour vous dire, on connaît plus Louis Feuillade, dont on a parlé au tout début, qu'elle a mis à sa place avant de partir aux États-Unis, on le connaît plus lui que elle. Et on connaît plus des gars, par exemple, comme Méliès, que elle, alors qu'elle a participé pareil, si ce n'est plus. Et pourtant, son nom à elle, on ne le connaît pas. Et c'est quand même dommage qu'en cours d'histoire du cinéma ou compagnie, on nous parle d'elle, 5 minutes, 10 minutes, et les autres, on a des pages et des pages entières. Quoi qu'il en soit, voilà, tout le monde, ou presque, l'a oublié. Moi, cette histoire-là m'a touché. J'ai essayé un peu de vous en parler du mieux possible. En description, il y a plein de podcasts, des articles et compagnie, des vidéos, si vous voulez en apprendre plus sur cette femme. Quelle femme, à nouveau, je le répète, quelle femme. Et voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que
ça vous a plu, comme on dit. Et je n'ai pas de conclusion, donc je vais vous juste... Salut.